Salut les amis. Et bonsoir à tous. Les amis, le football a repris ses droits il y a maintenant quelques semaines et la Bundesliga d'ailleurs a repris la semaine passée entre Dortmund qui apparemment est retombé dans ses travers ou Leverkusen qui d'ailleurs n'a pas l'air d'être autant fort que l'année dernière ou qu'il y a 2 ans. La gifle aussi infligée par le Bayern à Leipzig. Enfin voilà, cette Bundesliga 2025-2026 promet d'être rocambolesque et on vous propose aujourd'hui nos prédictions. On continue la série avec la Bundesliga. C'est parti. Cette fois-ci, c'est Quentin qui commence à vous proposer ses prédictions et à me proposer aussi d'ailleurs. Donc je te propose d'y aller, c'est parti. Allez, let's go. Alors, pour la Bundesliga, je vois le Bayern Bon, prendre le titre. quelle surprise. Est-ce que c'est une surprise? Je ne pense pas. Ça pouvait l'être parce que depuis 2 ans, on sait qu'ils sont aux prises dans une course au titre acharnée. Ils l'ont perdu d'ailleurs il y a 2 ans pour la première fois en un bon paquet d'années, il me semble 12 pour être précis. Ouais. Voilà, le Bayern a remis les barres sur les T, les points sur les l'année passée et je les vois archi dominants cette année. Au prisme de 2 choses, je pense qu'ils ont quand même, malgré un mercato très compliqué, on le sait, en tant que fan du Bayern, on a vécu des désillusions, Florian Wirtz qui n'est pas venu, Nico Williams et j'en passe. Malgré tout, on a ramené Luis Diaz, qui je pense est un très bon ajout dans l'effectif bavarois, qui donne de la cohérence et enfin un côté gauche performant, en attendant le retour également d'Alphonso Davies. Ouais. À très court terme, en tout cas, un très bon ajout. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on a vraiment été dans le win now. Ouais. C'est un terme qui est assez à la mode dans le football. Également avec la prise de Jonathan Tah qui s'est fait libre. On a quelques réserves, surtout toi, dessus. Je pense que t'en parleras peut-être un petit peu après. Par contre, Tom Bischoff, là, on est plutôt sur une prise pour l'avenir, également libre. Et voilà, un très jeune prospect de Bundes qui donnera un peu de profondeur. Et de la profondeur, le Bayern en aura besoin. On est à l'heure où on s'enregistre à quelques jours de la clôture du mercato. Le Bayern a encore 2-3 prises à faire, je pense. Mais voilà, ils ont trop de marge. Deuxièmement, parce que la concurrence est trop faible cette année. Premièrement, le Bayern Leverkusen, on sait, c'est l'exode, il n'y a pas d'autre mot. Littéralement, tout le monde est parti. Florian Wirtz, Jérémy Frimpong, Granit Xhaka, Jonathan Tah et j'en passe, le capitaine, le meilleur joueur et l'entraîneur. Donc voilà, on sait qu'il va falloir beaucoup rebâtir du côté de la Bayer Arena. C'est pour ça que moi, l'équipe que je vois la plus à même de prendre la deuxième place, c'est Francfort. Malgré le départ d'Hugo Ekitike et d'Omar Marmouche au mercato dernier, je trouve que Francfort bosse très très bien. Et on peut voir sur la première journée, ils se sont imposés directement 4-1 face à Brême, le néo-promu, avec notamment des buts de Chan Uzun et Jean-Matteo Bayoa, qui sont 2 jeunes, comme Francfort sait en sortir. Il me semble que c'est 19 ans et 20 ans pour tous les deux, donc voilà, c'est certainement des joueurs qui vont partir pour 80 millions en PL l'année prochaine. Ouais, ils ont l'habitude, Francfort, d'être un peu un tremplin comme ça pour les jeunes joueurs. C'est dingue. La Bundesliga, on parle souvent de la Ligue 1 comme la Ligue des talents, mais la Bundes, je pense qu'en termes de talent, c'est très très fort aussi. D'ailleurs, la Bundesliga a mis un post sur Instagram il n'y a pas très longtemps, nous créons nos propres diamants. Et je pense que Francfort a de quoi aller, non pas challenger le Bayern. Honnêtement, je vois pas de course au titre cette année. Je pense que l'écart sera très substantiel, peut-être du 20 points, quelque chose comme ça, un peu comme juste dans les grosses années de domination du Bayern en 2013-2014, même sous Pep Guardiola. Dortmund, que je trouve intéressant, Niko Kovac qui a prolongé d'ailleurs, on peut en dire des choses, mais son 3-4-3 est finalement pas si dysfonctionnel que ça. Je pense qu'ils vont galvauder des points bêtes parce que c'est Dortmund. Comme à la première journée. Exactement, ils ont déjà commencé. Mais voilà, sur la durée d'un championnat, c'est quand même une équipe aussi qui a de l'expérience. Le retour de Nico Schlotterbeck qui va enfin arriver. Serhou Guirassy qui est un super buteur. Donc voilà, moi je pense que Dortmund peut quand même garder sa place en Champions. Leverkusen, comme j'ai dit, je les vois de justesse. Quand même accroché au Champions. Ouais, je pense quand même. Mais ça va se passer... Je pense que ça va se passer de manière assez tumultueuse et je vais y venir sur mon hot take. Mais je pense qu'ils font quand même de très bonnes prises. Je pense à Malik Tillman. J'ai vu que ça parle beaucoup de Elias Benseguir qui va apparemment s'engager à Leverkusen. Lucas Vasquez, un peu ramené d'expérience derrière Kwanzaa qui a d'ailleurs marqué au premier match. Ils ont quand même... ils se sont pas reposés sur leur laurier. Je pense que ça va grandement perdre en qualité par rapport à l'année passée. Mais il y a une base intéressante qui prendra sûrement un peu de temps. Moi, je pense qu'ils feront un mauvais début de saison et que ça va un peu se rectifier par la suite.
Pour ce qui est de l'Europa et la conférence, moi j'ai mis Stuttgart et Freiburg parce que c'est 2 équipes habituées à ce genre de place. Maintenant, surtout Freiburg, on sait, c'est cette équipe qui est jamais facile à jouer, surtout en déplacement. Et Stuttgart, malgré le fait qu'on vient d'apprendre Voltemade va s'en aller pour l'Angleterre, ils ont des super joueurs. Hein. Moi je pense à Angelo Stiller, je pense à Leveling aussi, qui est quand même un très bon jeune aussi qui pousse là-bas. Donc voilà, pour moi ça c'est les clubs qui, je pense, vont se jouer dans un mouchoir de poche les places européennes, et le Bayern fera certainement cavalier seul. Pour ce qui est, on va aller sur les relégués un peu pour faire comme lors des précédentes vidéos. Hambourg et Heidenheim, je les vois descendre directement, parce qu'il faut savoir qu'en Bundesliga, cette place, cette 16e place est synonyme de barrage, avec le 3e de la 2e Bundesliga. Hambourg, voilà, c'est l'équipe qui vient de monter. Yusuf Poulsen quand même, qui a été pris, un attaquant assez expérimenté de Bundesliga, j'ai vu, mais on sait que ce tremplin est, j'ai l'impression, de plus en plus difficile à faire dans le monde moderne. Heidenheim, ils y ont échappé de très peu, ils ont joué le barrage justement l'année passée, ils se sont sauvés, ils ont perdu Paul Vanner quand même, leur maître à jouer, donc je pense qu'il y a moyen que ça descende aussi, et j'ai mis l'Union de Berlin, parce que c'est simplement une équipe qui, sur les dernières années, ne me convainc pas vraiment. J'ai souvenir par exemple de la dernière saison, pas la toute dernière en date à vrai dire, mais celle juste d'avant, ils se sauvent, il me semble, d'1 point, quelque chose comme ça, la saison 23-24. Voilà, c'est ça. Et ils sont même à égalité de points, et l'année passée, ils finissent 13e. J'ai vu même qu'ils étaient peut-être sur le point de perdre Diogo Leite, leur défenseur pilier de cette équipe, et je trouve qu'ils proposent juste pas un football extrêmement attractif, donc je les vois peut-être descendre, en contention peut-être avec un Hoffenheim qui a perdu Tom Bischoff, mais qui a fait des bonnes prises, comme par exemple Tsufal. J'ai vu également j'ai vu un bon petit attaquant qui a été pris du côté de... C'était Berisha, voilà, Berisha, l'ancien attaquant d'Augsburg, qui aussi plante pas mal en Bundesliga. Donc voilà, pour moi je vais aller maintenant sur mon meilleur joueur, Michael Olise, parce que c'était déjà le meilleur joueur pour moi la saison précédente. Ça a été Harry Kane officiellement, mais voilà, Michael Olise pour moi c'est top joueur mondial. On en parle très souvent, mais je sais pas ce que t'en penses de ce joueur, mais pour moi il a tout en fait, et même j'ai l'impression que il devient encore plus buteur maintenant, alors que c'était déjà le meilleur passeur de Bundesliga l'année passée. Je lui vois quand même une trajectoire ascendante et très régulière. C'est-à-dire qu'il est arrivé au Bayern en tant que jeune ailier français, inconnu même en France presque, en tout cas du grand public. Et puis, au début, il a dû se faire sa place. Il était sur le banc les premiers mois de compétition, première semaine, même au frais. Enfin, c'était même Leroy Sané, souvent, qui jouait titulaire à droite. Ouais, il y avait une sorte de petite rotation, parce qu'il a quand même directement performé assez fort. Je me rappelle de son match où il claque 2 buts et 2 passes D au Werder. Là, c'était... Et ben après la saison, plus la saison a avancé, plus il s'est imposé comme un patron et le leader d'attaque une fois que Musiala s'est blessé. Ben voilà, jusqu'à la fin de saison, il a encore très bien performé à la Coupe du Monde des clubs. Et puis là, il reprend la saison avec un doublé et une passe décisive, il me semble, le premier match contre Leipzig. Donc une trajectoire. Il a l'air d'avoir encore en plus de la marge de progression. Non, juste uniquement 2 buts contre Leipzig, on peut le voir à l'écran. Mais c'est un joueur qui prend de plus en plus de place, même médiatiquement. On sent quand même une aura qui est en train de s'imprégner sur ce joueur. Et puis je pense maintenant il est clairement reconnu comme l'un des, si ce n'est des fois comparé même à Lamine Yamal au poste d'ailier droit, donc sur le 2e meilleur ailier droit du monde. Donc non, clairement Michael Olise, je pense que l'an 2 de Michael Olise au Bayern sera encore plus impressionnant que l'an 1, je pense. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter, et si c'est le cas, et que le Bayern va pourquoi pas loin en Europe, c'est totalement potentiel Ballon d'Or. Moi, je pense qu'il a déjà été nominé dans le top 30. Je pense qu'il sera bien placé, honnêtement. J'espère. Parce qu'il commence un peu à avoir, comme tu l'as dit, cette cote de popularité, en plus d'être un joueur exceptionnel. Et moi, ce que j'ai envie de mettre aussi en avant avec lui, c'est la mentalité. C'est le mec ne ressent pas la pression, je pense que ça se voit. Mister nonchalant. Et voilà, moi je pense que cette année, il va encore une fois tout casser. Et pour terminer avec mon hot take, j'ai parlé de la saison de Leverkusen. Cet homme, Erik ten Hag, a pris le club sous sa houlette en début de saison. Et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que ça se passe pas très bien.
Pour Leverkusen, les matchs amicaux, il y a eu notamment une défaite assez clownesque contre, il me semble, les U21 de Flamengo. Oui, c'est ça. Et le premier match, est juste là, contre les U20 de Flamengo 5-1. Et ils ont perdu leur premier match de championnat contre Hoffenheim, contender à la relégation. Oui. Donc moi, mon hot take, ça va être que Erik ten Hag se fait licencier pendant la saison. Ok, ouais, je le sentais venir, ouais. Je pense que c'est pas un bâtisseur, en fait. On a vu à United, et ils ont essayé de le prendre dans ce rôle-là. Après, bon, à United, ça a été quand même souvent ça. Ce coach m'a jamais trop convaincu. Il a fait des beaux débuts à l'Ajax, certes, mais avec ce groupe de jeunes et tout, pour moi, t'aurais meilleur temps de prendre un coach jeune aussi, du type Xabi Alonso, du type Cesc Fabregas à Como, par exemple. Ça serait vachement plus cohérent. Et si ils arrivent à prendre ce coach-là peut-être pendant la saison, ce que je vois possible, éventuellement Leverkusen a quand même un effectif pour faire quelque chose. Mais voilà, en attendant, moi je pense que le mauvais début de saison effectué avec Erik ten Hag risque de lui coûter sa tête. Ouais, ok, très bien. Top. On passe sur tes prédits. Eh ben, je vais passer sur les miennes. Et puis, alors, les voilà. Les voici, les voilà. Il y a des différences et il y a des grosses similitudes. Ouais. Le vainqueur, bon, sans surprise, le Bayern, pour toutes les raisons que tu as déjà évoquées, c'est-à-dire que j'estime que l'effectif est de loin le plus qualitatif. S'il a pu y avoir un débat avec Leverkusen, notamment il y a 2 ans, il n'en a plus du tout aujourd'hui. Et le Bayern a très bien entamé en plus sa saison avec un 6-0, a été très pertinent dans la Coupe du Monde des clubs. Je vois une progression collective sous Vincent Kompany également, et ajouter à cela que effectivement la concurrence a l'air d'être encore plus faible cette année. Voilà, je vois le Bayern assez largement champion, comme tu l'as dit, peut-être 20 points, peut-être 15. Ensuite, là il y a quelques changements. Alors t'as mis Leipzig, mais t'as mis Francfort deuxième. Alors, j'ai mis Francfort deuxième également, parce que Francfort, en gros, je les vois quand même relativement bien dans l'effectif, malgré la perte d'Hugo Ekitike. Ils ont pu se renforcer sur le mercato. Ils ont pris Jonathan Burkhardt, qui est un attaquant quand même très confirmé pour remplacer Ekitike au poste d'avant-centre. Eritsu Doan, également, d'ailleurs pour exactement la même somme. Un ailier vraiment confirmé en Bundesliga, qui a son lot de contributions décisives chaque année. Et du coup, pour moi, ça permet quand même d'imaginer Francfort, disons, être au-dessus des autres concurrents que je vois plus faibles. Je vais aller un peu à contre-courant en disant que Leipzig, pour moi, reste intéressant, même s'ils ont pris une énorme gifle lors de la J1 de Bundesliga, comme on l'a vu ici, 6-0 directement contre le Bayern. Je pense quand même qu'ils sont intéressants parce que quand je vois sur le papier, d'ailleurs, c'est l'effectif le deuxième, enfin c'est l'effectif quand même. Beaucoup de jeunes aussi. Beaucoup de jeunes, etc. Et Xavi Simons c'est encore inclus dans l'effectif. Exactement, à voir s'il part. Donc c'est ça que j'allais te demander, tu les vois malgré la potentielle part de Xavi Simons, celle de Benjamin Sesko? C'est ça, en fait je les vois quand même vachement, je vois quand même de la qualité devant. Noussa, on en parle beaucoup en ce moment. Elma, c'est un joueur confirmé quand même qui a fait ses preuves en Serie A. Naples, j'ai trouvé intéressant. Et surtout, Johan Bakayoko du PSV et Diomandé. Les deux jouaient contre le Bayern. D'ailleurs, j'étais au stade. Et les deux sont des ailiers supersoniques. Vraiment, ils allaient tellement vite. Et puis, que dire de Loïs Openda, qui est quand même un attaquant qui est en pleine progression encore, qui a déjà fait une top saison l'année passée, accompagné de Benjamin Sesko, qui d'ailleurs lui également est parti. Et Romulo, que j'ai vu entrer en deuxième mi-temps, un avant-centre, disons, qui a été pris de ce club. Je ne vais pas faire le mytho, je ne connais pas, mais un avant-centre très très complémentaire à Openda. Il doit mesurer dans les 1m90 ou 95. C'est une armoire à glace, le gars. Et voilà, complémentaire à Openda. Ça peut être intéressant parce que j'ai trouvé Openda dans ce match-là très esselé. Exactement. Et Romulo a gagné pas mal de duels, a même mis au tapis Jonathan Ta 2-3 fois, et ça faut le faire. Donc voilà, tout ça pour dire que Leipzig, je vois quand même beaucoup de qualités, notamment individuelles dans cet effectif. Pour moi, ils vont accrocher la Champions League, surtout quand on parle des deux suivants, Dortmund et Leverkusen, que je vois quand même un cran en dessous. Dortmund, franchement, c'est pas la folie, ça a pas l'air d'être une masterclass d'ambiance non plus dans le vestiaire, les histoires avec Job Bellingham ce week-end, etc. Et puis on retrouve encore et toujours, malheureusement pour eux, cette fragilité qu'on leur a connue la saison dernière. Si on retourne sur les premiers résultats, voilà, match à San Paoli, San Paoli qui est quand même une des équipes les plus faibles de Bundesliga, et voilà, se faire rattraper là, mener 3-1
à la 75e, prendre un rouge et prendre 2 buts ensuite en 3 minutes. J'ai un peu envie de dire qu'en Bundesliga, il n'y a que Dortmund pour faire ça. C'est du spécial Dortmund. Voilà, exactement. Donc je vois une fébrilité toujours de la part de Dortmund, que je vois quand même accrocher la 4e place, aux dépens de Leverkusen. Que je vais être moins clément avec eux que tu ne l'as été. Je pense que leur effectif s'est vraiment amoindri, et notamment en qualité. Jonathan Tah, c'est plus fort que Kwanza. Frimpong, ça mange Lucas Vazquez matin, midi, soir. Enfin voilà, Xhaka était selon moi, sur les 2 dernières saisons, l'un des meilleurs 6 de l'Europe. Il y a beaucoup de paris quand même. Même complètement. Tillman à voir. Pour moi, ça peut devenir un très bon joueur. Hein. Exactement. Et avoir aussi Echeverry, le petit... mais je crois que c'est un prêt, Echeverry. Ouais. Donc, à voir. Mais Leverkusen, je vois. Et surtout, en vrai, Erik ten Hag, je suis vraiment pas convaincu. Ouais. Son approche à United, pour moi, a été catastrophique. Puis surtout, en fait, c'est surtout que je me dis, perdre autant de joueurs, c'est pas forcément un problème, mais quand tu les perds tous sur un été, c'est très très compliqué, je trouve. Et là, en plus, ils sont pas encore tous... Puis même les petites cartouches, genre Amin Adli, par exemple. C'est ces joueurs-là qui Donc on verra. On verra ce que ça donne, Leverkusen. Je me dis que la combinaison de l'effectif amoindri, plus de devoir gérer une Ligue des Champions avec une phase de Ligue, etc., ça sent pas bon pour eux. Et puis en dernier, j'ai décidé de me pencher vers Wolfsburg parce que je trouve qu'ils ont fait un mercato relativement intéressant et que c'est une équipe qui, du coup, avec leurs résultats de la saison dernière, 24-25, ils n'ont rien à jouer en fait. Ils ont terminé 8e, dans 11e même. Ouais. Et du coup, ils n'ont aucune compétition à jouer. Mais je trouve qu'ils ont quand même des cartouches. Toujours Amoura, qui était venu de l'Union Saint-Gilloise, qui est un super joueur. Et puis, ils ont fait des petites prises. Lindström, voilà, ils ont pris Koumbedi à Lyon. Le sosie de Thomas Müller. Voilà, aussi, ouais, exactement. Et puis, ils n'ont pas perdu tant que ça de joueurs. Donc voilà, je pense que Wolfsburg a pourquoi pas un coup à jouer cette saison. Et puis, si je vais sur mes relégués, il y a aussi des changements par rapport à toi. J'ai mis moi Hoffenheim. J'ai mis Hoffenheim parce qu'ils se sauvent vraiment à la der des der la saison passée. Et c'est un peu le cas de San Paoli également. Les deux finissent à 32 points, seulement 3 points au-dessus du barrage. Donc je les mets les deux, San Paoli et Hoffenheim. Et aussi parce qu'en termes de... Disons qu'en termes de valeur de l'effectif, c'est quand même les deux clubs qui sont très peu garnis. Il me semble, San Paoli, ils sont là. Et Hoffenheim, ils sont là. Mais je pense qu'avec la perte de Bischoff, qui quand même leur a assuré quelques points la saison passée. Il a tout fait. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et puis si je vais sur mon 3e relégué, je pense que Hambourg a de quoi s'en sortir, parce qu'ils ont fait 2-3 prises intéressantes. Ouais, j'ai parlé de Poulsen. Voilà, Poulsen notamment. Mais du coup, si je vais sur Heidenheim, la dernière équipe, moi, l'année passée, ils sont pas passés loin de la Correctionheim. Et voilà, ils sont aussi le 2e effectif le moins garni, enfin le moins cher, du moins. Donc voilà, je pense que Heidenheim qui s'est sauvé à la DER, au barrage, 2-2, 2-1, victoire, c'était très très chaud. Je pense que cette année, ça pourrait ne pas suffire. Mais on va arriver sur les deux derniers, les deux plus intéressants, disons, je pense. Meilleur joueur, j'ai mis Olysée également, parce que je vois une continuité. Je pense qu'il sera encore plus décisif que l'année dernière. Ouais. C'est un peu ce dont on a discuté tout à l'heure, un peu dans la lignée de sa progression, un joueur qui a seulement 23 ans, il me semble, c'est ça. Donc voilà, qui a encore des choses à prouver, qui aura sûrement faim de trophées européens au bout d'un moment. Et puis si je finis avec mon hot take, alors, j'ai mis une photo de Kane et d'Olysée. Tu les as beaucoup mis là sur... Ouais, effectivement, je pense que Kane sera assez logiquement le meilleur buteur de Bundesliga. Ouais. Et je pense qu'Olysée sera le 2e meilleur buteur de Bundesliga. J'y ai pensé. Et je pense qu'Olysée dépassera, en plus de ça, alors Kane dépassera les 30 buts, je pense, assez logiquement. Et Olysée, c'est là surtout mon gros hot take. Je pense, il a fini, je sais plus avec exactement combien de contributions. Seulement en championnat, tu dis Seulement en championnat, je crois qu'il a pas fait le double-double l'année passée. Il a pas fait 10 buts et 10 passes décisives. Si. En Bundesliga ? Ouais. Je sais plus exactement. Il me semble que oui. Je sais plus exactement ce qu'il a fait. Alors, mais si on va voir en 24-25 Bundesliga, 24-25, voilà, comme ça. 12 buts, 15 assists. Ah, c'était juste en Bundesliga, ouais, impressionnant. Alors c'était ça, c'était d'où mon hot take encore plus impressionnant que ça.
c'est que pour moi, Olysée, je pensais que ça allait être encore plus un hot take, mais du coup, pas forcément, parce qu'il était déjà près de ses stats. Il va faire 15-15. Ok. Voilà. Pas 20-20. Non, on va doser quand même. Yaya Touré Prime à City en première ligue, il avait fait 20-20, mais là quand même. Non, alors ouais, en gros, Harry Kane meilleur buteur, Olysée deuxième meilleur buteur de Bundesliga, avec au moins 15 buts et 15 passes décisives, ce qui le placerait dans une discussion du Ballon d'Or suivant le parcours européen du Bayern. Et la Coupe du Monde, évidemment. Et la Coupe du Monde. On a le temps d'y venir, les amis. Ouais, c'est dans un an, on a le temps. Mais voilà pour mon take, qui n'est peut-être pas un si hot take que ça, mais ouais, non, mais enfin, tu dis que ce duo-là, qui est d'ailleurs un des meilleurs de la planète, va continuer à tout écraser. J'ai hésité à donner un autre take, c'était que le Bayern allait finir avec un des plus gros différentiels de points de la saison sur le deuxième, et dans le même temps que Leverkusen allait faire une année catastrophique, genre hors européen, quelque chose comme ça. Mais j'ai pensé au Bayern invaincu aussi, comme le Leverkusen de Xabi Alonso. Ouais. Donc voilà les amis, plein d'idées, ça tourne pas mal autour de ce Bayern. Si vous avez également des avis sur d'autres équipes, si vous êtes des fins connaisseurs de Bundesliga, on serait ravis d'entendre les Jean-Charles Sabatier de notre chat. Exactement. Voilà les amis, pour nous ça sera tout pour ce petit tour d'Allemagne. On se retrouve très très vite pour l'Italie et la France, les deux championnats qui nous restent encore à discuter. Après on viendra très vite sur le gros sujet du début de saison, la Ligue des Champions. Exactement. Parce que ça arrive très fort, on vient de vivre le tirage cet après-midi. Voilà, on se retrouve aussi très très vite pour ça. Les vidéos vont bombarder. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, et on va aussi se mettre très très fort sur TikTok. Donc on vous attend très présent là-bas les gars. En attendant, likez la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.